Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le Directeur général des chemins de fer du Sénégal, chers invités, mes chers concitoyens de Thiès, chers cheminots, Monsieur le Président de la République, les Grecs avaient l'habitude de dire pour être heureux, il faut habiter une grande cité. Nous, à Thiès, nous sommes heureux parce que nous habitons une très grande cité. Monsieur le Président, nos ancêtres, les Sérères Non, fondateurs de cette ville, nous enseignaient Fo ona afo, ndifa kolgo, na kulgo. Savoir qui tu es, savoir d'où tu viens, savoir où tu habites. Nous sommes des cheminots. Nous venons du fond du rail. Nous habitons une ville ouvrière. Monsieur le Président, cette ville était au début du 19e siècle un petit village. Un recensement de 1883, il y avait 103 habitants à Thiès. En 1938, il y avait 18 000 habitants à Thiès. Ce qui a fait de Thiès une grande ville sénégalaise, une grande ville africaine, ouest-africaine, c'est le train. D'abord, par le passage du Dakar-Saint-Louis en 1885. Ensuite, la construction de la ligne Thiès-Kaye en 1907. La construction ensuite de la ligne Thiès-Niger en 1924. Ensuite, les embranchements Linguère, Louga, Touba-Diourbel entre 1929 et 1938. Puis, les installations des ateliers de révision et de réparation à Thiès en 1923. Ensuite, l'implantation du siège, de l'unique siège ici à Thiès en 1934. Voilà ce qui va transformer la ville de Thiès et en faire une ville ouvrière, la capitale du rail. Monsieur le Président, vous avez une belle occasion de compléter cette histoire en nous aidant, nous les Thiessois, à relancer les chemins de fer pour que l'histoire puisse retenir. En 2023, le chemin de fer a été relancé. Vous avez une opportunité, vous avez une possibilité d'entrer dans l'histoire du chemin de fer au Sénégal, dans l'histoire du chemin de fer en Afrique. Monsieur le Président, je vous demanderai solennellement, oui, il y a une journée nationale de l'élevage, une journée nationale de l'agriculture. Oui, nous sommes des cheminots. Nous demandons une journée nationale du chemin de fer et de son patrimoine. Vous savez, vous avez lancé le PSE, un projet très important pour le développement de notre pays. Mais le développement, je l'ai dit hier, c'est d'abord l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est la circulation des personnes et des biens. Il n'y a pas moyen plus important que le chemin de fer pour nous aider vers l'industrialisation. Un train simplement, c'est 50 camions. 50 camions. Aujourd'hui, avec le chemin de fer, on préserverait nos routes qui sont détruites aujourd'hui par les camions. C'est pourquoi c'est vital pour notre ville, mais c'est vital aussi pour notre pays, le chemin de fer. Le chemin de fer va permettre
à Thiès de renaître économiquement, mais pas simplement à Thiès, mais à des villes comme Rufisque, à Sakal, à Louga, à Saint-Louis, Guinguinéo, Gossas, Diourbel, et pourquoi pas aller à Ziguinchor. Et ce sera un moyen pour développer. Monsieur le Président, si à Thiès, nous n'avions qu'une seule revendication à vous soumettre, c'est d'accélérer encore les travaux de relance du chemin de fer. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire de la ville de Thiès. Excellence, monsieur le Président de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président du Conseil économique, honorables députés, monsieur le gouverneur, monsieur les préfets, mesdames, messieurs, après l'historique journée d'hier, c'est avec un réel plaisir que je reprends la parole pour l'entame d'une série d'inaugurations et de poses de première pierre. Je ne me lasserai de vous dire merci, Monsieur le Président. En effet, le renouveau des rails revêt une double dimension. Outre sa contribution à l'essor économique de la nation, le sifflement des trains participe grandement à l'animation du département. Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahima Sarr et compagnons reposeront à paix cette nuit, en apprenant que vous avez posé des jalons importants pour insuffler un sang nouveau au rail. Je saisis l'occasion pour saluer tous les pionniers qui se sont battus corps et âme pour les chemins de fer. Monsieur le Président, Thiès et les rails, c'est une longue histoire d'amour et de raison. C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien pour apporter des solutions aux doléances des cheminots. Certes, la cérémonie d'aujourd'hui est une première réponse. Toutefois, nous espérons un accompagnement de ces pères de famille qui ont longuement attendu. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel pour que tous les Thiessois se mobilisent pour accompagner cette nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je prête ma voix aux PME, aux PMI de la région pour qu'elles bénéficient des parts de marché importantes afin que l'impact socio-économique soit plus visible sur les ménages thiessois. Excellence, Monsieur le Président de la République, ma conclusion est un message de rappel pour que nous nous mobilisions davantage afin de montrer à la face du monde toute la reconnaissance et la gratitude des populations de Thiès, si fières de vos réalisations. Assurément, Monsieur le Président Macky Sall, vous méritez tous les éloges et j'emprunterai à la regrettée Ndeye Seck signature sa belle voix pour demander aux Thiessois de vous accorder un blank seeing, c'est-à-dire du signal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur Sigredia. Voilà, sous vos applaudissements, monsieur. Donc, voilà, monsieur Sigredia, président du conseil départemental du... Excellence, monsieur le Président de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le maire de la ville de Thiès, mesdames, messieurs les directeurs généraux, camarades cheminots, chers invités, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un réel plaisir et une fierté que nous vous accueillons dans le cadre du lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer. Nous ne sommes pas surpris, car maîtrisant votre vision sur le chemin de fer depuis votre accession à la tête du pays. Dès le début, vous avez compris que le problème était d'ordre structurel. Vous avez réussi à surmonter cet obstacle dès 2016. Beaucoup ne comprenaient pas cette rupture, qui est pourtant un pilier important pour donner un nouveau départ au secteur ferroviaire.
Nous, cheminots, avons dès les premières heures saisi et soutenu votre sens élevé en termes d'organisation et de planification qui vous permettent aujourd'hui de sortir une structuration avec des programmes ambitieux. La stratégie de revitalisation du rail au Sénégal est une politique qui rassure sur l'avenir. À terme, le maillage ferroviaire du territoire va permettre de desservir 75% du territoire national, de transporter 24 millions de tonnes par an, de réduire 30 000 camions sur la route, de créer 180 000 emplois directs. Quelle est votre vision du PSE déclinée dans la stratégie sectorielle à horizon 2035? Donc, nous ne regrettons pas notre collaboration avec notre cher président de la République qui a épargné les cheminots d'un chômage avec le redressement judiciaire lors de la reprise de la privatisation. D'arriérés de salaire malgré le contexte difficile que traverse l'entreprise. La relance du chemin de fer, vous l'aviez dit, Monsieur le Président de la République à Thiès, vous le réalisez aujourd'hui à Thiès. Nous sommes confiants et optimistes sur la structure globale que vous voulez mettre en place. Cette structure sur les rails, alliant le transport du fret et la mise en place de terminals à conteneurs le long du corridor Dakar-Bamako, contribuera grandement à améliorer les échanges commerciaux au Sénégal et dans la ZLECA. Excellence, Monsieur le Président de la République, les cheminots se retrouvent parfaitement dans votre projet ferroviaire et continuent à le soutenir jusqu'à sa réalisation effective. Merci encore, Monsieur le Président de la République, du soutien constant que vous ne cessez d'apporter à la famille cheminote. Vive le chemin de fer, vive le Sénégal. Voilà, merci à Monsieur Babacar Gaye, donc, qui nous a délivré ce discours au nom de l'ensemble du personnel. Chère population de Thiès, au moment où je pose l'acte final de la tournée économique avant l'étape de Mbour demain, je voudrais, en cette circonstance particulière, remercier les Thiessois et leur dire toute ma confiance en l'avenir de Thiès. Leur dire que nous sommes ensemble et nous sommes ensemble sur la bonne voie. Thiès est une ville marquante dans le devenir du Sénégal. Thiès est sur la bonne voie pour l'émergence. Je voudrais vous dire ma grande gratitude, à l'ensemble des populations de Thiès, aux dirigeants politiques de Thiès, aux élus de Thiès, à la jeunesse de Thiès, aux femmes de Thiès et aux cheminots de Thiès. Merci à mon grand frère aîné, Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental. Merci, Monsieur le maire de la ville de Thiès,
Je sais que vous êtes un amoureux du chemin de fer. Je voudrais vous rassurer que nous partageons cette passion. Et si vous suivez mes différentes plaidoiries pour le chemin de fer en Afrique, vous comprendrez que nous partageons la même conviction. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, mon frère Siré Dia, Monsieur le maire de Fandène, le ministre d'État Augustin Tine, honorable député Abdou Mbow et tous nos responsables du département de Thiès, Monsieur le maire de la ville et les maires des communes de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord, aux responsables territoriaux, élus locaux, autorités religieuses coutumières, Mesdames et Messieurs, chers cheminots, chère population de la cité Balabé. Encore une fois, jërëjëf. Jërëjëf ci taxawaay bi ma bëgg leen xamal ni chemin de fer dama décider reprendre ko dundalaat ko ci Sénégal. léegi laa jógee Tivaouane fa laa jógee ñëw fii la ma yóbbu woon Tivaouane moo doon lancé liggéey bu bees autoroute bu bees buy jógee Ndakaaru ñëw Tivaouane dem Ndar Géej kon nag ñëw naa fii ci capitale du rail pour tàmbali lancer liggéey de réhabilitation du chemin de fer Dakar Tambacounda Kidira. loolu li ko waral mooy dama mos a jàpp que chemin de fer dafa nekk axe bu indispensable prioritaire pour le développement des infrastructures de transport. amul benn réew ci àdduna buy développé te amuloo chemin de fer. Le ferroviaire est en effet un élément structurant de la chaîne logistique qui permet l'accroissement de la productivité et la compétitivité de l'économie nationale. Voilà pourquoi le chemin de fer occupe une place importante dans le PSE à travers le PAP 2A, mais surtout le PAP 3 qui va démarrer sur 2023-2028. Endroit ne pourrait être mieux choisi que Thiès pour parler de la revitalisation des chemins de fer avec l'émergence soutenue du hub ferroviaire dans cette cité du rail. Il est bon de rappeler que les premiers maîtres de chemin de fer sont entrés en Afrique de l'Ouest par le Sénégal, avec la construction de la ligne Dakar-Saint-Louis, qui a été inaugurée, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, en 1885. Historiquement, la ville de Thiès a joué un rôle fondamental dans le développement des lignes de chemin de fer
du Sénégal, voire de l'Afrique. La ligne ferroviaire Dakar-Niger, infrastructure précieuse, précurseur dans la connectivité de notre sous-région, s'est construite à partir de Thiès. Thiès est donc le symbole de l'histoire ferroviaire africaine. L'évocation de cette belle ville communément appelée benn dëkk ñaari gaar waaye ma ne dinaa leen ci yokkal ñetteelu gaar gaar boobu nag dafay xaw a wuteeg gaar yi nekk fii ndax dafa ànd ak jamono ndax raay écartement standard la autorail bu gaaw la buy dawee courant ni ko sama benn waay doon waxee saxaar la bu amul saxaar kon dinañu incha allah ci jëmmi jamono dugg ci Thiès benn dëkk ñetti gaar alors Thiès nous rappelle avec émotion la bravoure des cheminots, le sens de l'amour de la patrie, l'engagement pour la défense de la dignité des travailleurs du continent noir. Ce culte est brillamment illustré par Ousmane Sembène dans son roman magistral Les bouts de bois de Dieu, ouvrage représentatif de la littérature sénégalaise. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier nos deux ministres de la République qui sont des fils de Thiès. Je veux citer le ministre Papa Amadou Ndiaye, en charge de l'artisanat, et le ministre Yankhoba Diattara, ministre des Sports, mais également saluer tous les responsables politiques de la Cité du Rail, ceux de Benno Bokk Yakaar. Ils sont nombreux, vous le savez, et je voudrais distinguer en effet Abdoulaye Dièye, directeur général de AIBD, distinguer Maodo Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO, et de tous les autres cadres. Il serait très long de les citer, mais qu'ils sachent que je les remercie tous, sans exception. Je suis venu donc pour démarrer la réhabilitation. Mais avant cela, il faut que je vous dise à vous cheminots, présentement travailleurs qui étaient à DBF, et pour lesquels, lorsque l'État a décidé de rompre le contrat pour pouvoir donner un avenir au chemin de fer du Sénégal, en préservant les salaires et en les payant, je vais vous reverser dans le personnel des chemins de fer du Sénégal. Mieux, et Madame la représentante de la cité Balabé l'a dit, depuis plusieurs décennies, vous aviez demandé l'affectation définitive des logements occupés ici dans cette cité par des travailleurs et d'anciens travailleurs. Eh bien, j'ai dit que nous avons décidé, je décide, que cette affectation deviendra définitive à l'endroit des populations de Balabé. Je demande dès lors au ministre Mansour Faye, au directeur général de CFS, M. Ndoye,
de prendre les dispositions en relation avec toute autorité de l'État pour que ce sujet soit derrière nous. Nous allons donc, s'il vous plaît, nous allons démarrer puisque nous avons déjà sécurisé dans le budget de l'État de cette année. Je disais donc que les travaux seront exécutés cette année, Inch'Allah, en 2023. Nous avons sécurisé le budget, Monsieur le Premier ministre, et nous allons démarrer les travaux maintenant pour pouvoir reprendre la circulation des trains et faire en sorte que le trafic marchandises commence d'abord avant de passer au trafic des personnes. Chers cheminots de Thiès et d'ailleurs, le train va bientôt rouler à nouveau sur les rails sénégalais, au-delà de Diamniadio. Les populations de Thiès et environ devraient à nouveau entendre le sifflet, entendre siffler le train comme notre vaillant cheminot nous le prouve. Merci beaucoup. Et dans quelques mois, les enfants des villes de Diourbel, Guinguinéo, Kaffrine, Koungheul, Kaolack, bien avant cela, mais également les enfants de Koupentoum et de Tambacounda, et plus tard de Goudiri et de Kidira, et autres lieux découvriront ce que leurs grands-parents et parents ont connu et aspirent à revivre, c'est-à-dire l'arrivée du train transportant des marchandises et des personnes, dont le passage irradie l'économie locale, développe le commerce et favorise la création d'emplois. J'ai également demandé au ministre des Transports qu'une plateforme ferroviaire multimodale soit érigée à Tambacounda. Cette plateforme, appelée Port Sec, servira au stockage et au transfert entre la route et le chemin de fer des marchandises à destination ou en provenance du port de Dakar. Le futur port sec de Tamba, dont l'assiette foncière est déjà trouvée, aura également un réel impact dans le transbordement des marchandises de la route vers les rails et sur la sécurité routière. J'engage le ministre chargé des transports terrestres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne réalisation de ces travaux de réhabilitation et dans les délais impartis. J'exhorte enfin l'entreprise Eiffage à tout mettre en œuvre pour livrer les travaux dans les délais convenus avec la qualité qui lui est reconnue. J'ai saisi l'occasion pour encourager et réitérer mon soutien aux travailleurs des chemins de fer du Sénégal, des grands trains, mais également la société nationale qui est CFS, qui va piloter ce projet de réhabilitation. Encore une fois, chères Thiessoises et chers Thiessois, nous sommes dans le temps de l'action pour un Sénégal de tous et pour un Sénégal pour tous. Je vous remercie et vous donne rendez-vous, Inch'Allah. À bientôt.